Dans cette partie, nous allons commencer l'intégration. Donc, ici, on va modifier la page qu'on avait fait comme page d'accueil avec Elementor. Et de temps en temps, on va naviguer entre Photoshop et Elementor. Donc ici, si on regarde la maquette, c'est cette partie du haut qu'on va intégrer. Donc, chose très simple, ici, dans Elementor, on va devoir créer une première section. Donc ça, on peut l'appeler section du haut. Maintenant, par rapport à sa hauteur, déjà sur le site, il va occuper toute la largeur de la page. Mais ici, sur l'auteur, on est à 590. Donc, si on revient ici, on peut cliquer déjà là dans mise en page. Déjà, on ne laisse pas à encadrer, on le laisse à toute la page. La hauteur minimale qu'on voudrait avoir, on dit que c'est 590 et on n'aimerait pas qu'il y ait d'écart dans les colonnes, sinon il risque de laisser un peu d'éléments à gauche et à droite, comme s'il faisait des marges à gauche et à droite, et ça nous laisse du blanc, donc aucun écart ici. Mais si on regarde toujours la maquette ici, nous avons une image de fond d'ordinateur sur lequel il y a une superposition peut-être de couleur noire qu'on a diminué l'opacité. Tout ceci peut se vérifier bien sûr à ce niveau. Je pense bien, je vais enlever la sélection, hop, et on voit bel et bien qu'il y a cette couche noire qui a été posée sur l'ordinateur, l'image de l'ordinateur. Mais ne vous en faites pas, tout ça se retrouve déjà dans votre dossier de travail. Donc là, je vais aller dans style. Dans style, il me propose type d'arrière-plan. Donc là, je choisis classique. C'est une image que j'ai en place. Je vais parcourir. Le téléverser dans votre dossier, bien sûr, intégration WordPress. Il y a image intégration. Et là, quand vous rentrez, c'est la zone concernée en tête de site. Et vous prenez slider 1. Vous l'ouvrez le temps que WordPress l'envoie en ligne. Et là, on l'insère. Toujours par rapport à l'entête, on voit que l'image qui est proposée par défaut est très grande, mais ne vous en faites pas. Ici, dans la position, on va la laisser déjà à centrer, ce qui amène directement l'image qui est au centre dans cette section. Fichier joint, là, on a la possibilité de le faire défiler, mais avec l'option qu'on va choisir, on n'en a pas besoin. Non répété. Et là, la taille par défaut, on va le mettre à couvrir pour que ça puisse couvrir toute la zone. Déjà, ici, il me reste toujours par rapport au fond de le superposer avec la couleur noire. Et là, le champ qui vient après celui-là est déjà bon. Donc là, dans superposition, hop, ici, nous allons choisir la couleur noire. Déjà là, l'agrandir, puis revenir un petit peu. Peut-être des fois, il ne le prend pas sur effet, mais là, vous le sentez bel et bien. Je le mets en noir et je joue quand même cette fois-ci sur l'opacité qui est à 0,5. Mais si je regarde dans Photoshop ici, l'opacité déjà de celui-là me fait 65, donc 0,6 voire 7. Donc on va devoir mettre ici, donc 0, déjà 6, comme 6, 1, 6, 5. Voilà, on a le même rendu. Voici de façon très simple, je le mets à jour. Je peux toujours prévisualiser ici. Il va toujours ouvrir un nouveau onglet pour voir ce qu'on a. Pour le moment, on a notre intégration qui n'est pas du tout mal. On va continuer maintenant à mettre les éléments contenus dans le header. Donc ici, on revient directement par là. Hop, il y a par défaut une section. Si on voulait bien la section, on peut le mettre en haut, mais regardez l'astuce qu'on va utiliser après pour mettre le logo et les éléments. Mais regardez bien, toujours sur l'élément concerné, si on vient en mise en page, position de la colonne. Là, il est au milieu. Si on le mettait en haut, on verrait bel et bien que l'élément qui est là reste en haut.
ça ne gêne pas. Ici, on a cette possibilité de le mettre en haut, au milieu et au bas. Là aussi, ce serait pareil. Donc ici, nous, qu'importe ce qu'on va mettre, l'essentiel c'est que après qu'on puisse faire notre intégration et être à l'aise. Donc là, je vais le mettre en haut. Ce qui m'intéresse, si je regarde toujours la maquette ici, c'est ces zones de titre. On en a 1, 2, 3 éléments en tout cas à intégrer. Ici, on a déjà la section qui contient déjà une colonne. Dans cette colonne, on va créer ce qu'on appelle une colonne interne. Déjà, par défaut, il vient avec 2 colonnes, alors que nous ne voulons garder qu'une. Là, de façon très simple, je clique dessus. J'efface l'une des colonnes. Sur l'une des colonnes, si je vois ici l'élément notre notoriété, votre notoriété, notre priorité, on voit que c'est un élément de type peut-être qui peut être remplacé par un élément de type titre. Je le tire, je l'amène dessus. Si je regarde et que si je me rappelle bien, toujours dans le dossier en tête, dans texte, il y a déjà le titre, je le sélectionne, je suis à ce niveau, je le colle. Maintenant, il me reste à le mettre en forme. Déjà, je le centre, je vais dans style, la couleur est blanc. Voilà. La typographie, si vous vous rappelez bien de la maquette, c'est un roboto. Il est bien sûr en gras, mais avec une taille égale à 28. Déjà, l'écart du texte, il y avait de l'espacement. Donc ici, comme on est à 28 points, on va le mettre à 2,8. Voilà, de façon très simple. Et voici le titre qui est en place. Il me reste à mettre le paragraphe, donc avec l'option texte. Hop, le paragraphe qui suit. Donc là aussi, la même chose. On est là avec l'outil texte. Je crois bien qu'il est déjà ouvert par là. Je le copie. À ce niveau, je le colle. Et on a notre contenu texte. Peut-être ici, pour plus de... je vais déjà le centrer. Mais en plus de ça, je vais régler sa taille. Donc là, dans style, déjà, la couleur du texte, c'est toujours en blanc. Mais surtout, dans la typographie, on a toujours ce qu'on appelle du roboto. Et là, sa taille à elle, c'est pas 28, mais plutôt les 12. Et là, on l'a centré. Il n'y a pas d'espacement entre les lettres. Donc, pour le paragraphe déjà, c'est pas mal. Donc ici, autre chose qu'on peut toujours ajouter, c'est ajouter le bouton. Là aussi, pareil. On le tire, on le met à l'endroit. La première chose qu'on fait, on le centre déjà. On va essayer d'aller dans les styles, trouver déjà la couleur du texte. Si vous vous rappelez, moi, je l'ai ici par défaut. Mais si vous le voulez bien, comme on a l'habitude de faire en intégration, on peut toujours venir prendre l'outil pipette et cliquer sur le logo. Donc, ce qui nous donne cette couleur par défaut. Donc, ici, sur mon élément, je le colle. Je l'ajoute déjà à la palette des couleurs pour une prochaine fois. Déjà, le texte est là, sauf que la couleur d'arrière-plan, nous, on n'en veut pas. Donc là, je l'enlève, je l'amène vers du néant. Par contre, ici, sur toujours le contenu déjà textuel, quand même ici, on a une bordure. Donc là, je vais mettre type de bordure, je vais mettre contenu. La largeur, je vais le mettre à 3. Parce que c'est ce qu'on a. Et le contour devient une couleur orange. Là aussi, je peux toujours venir piquer par là, l'avoir une bonne fois, faire un CTRL-C, revenir dans mon interface. Ici, la couleur de la bordure, ici, hop, je le laisse en orange et je l'ajoute comme nouvelle couleur pour une utilisation ultérieure. Donc ici, ce qui me reste tout juste, c'est écrire le texte qui est dessus, c'est découvrez, voilà, avec un Z peut-être.
elle a comme espacement entre les lettres, là aussi, dans style, dans typographie. Je vais devoir espacer un tout petit peu. Donc, je l'ai à le texte, la taille du texte déjà est à 23. Voilà, la taille du texte est à 23. Donc là, au lieu de 2, 6, je le mets à 2, 2, 3. Voici de façon très simple ce qu'on a. Déjà, je le mets à jour pour voir ce que ça me donne dans le navigateur. Et là, on voit bel et bien que les éléments sont sur place. Peut-être que ici, si je regarde Photoshop, les éléments tels que positionnés ne sont pas à la bonne, au bon endroit. Je vais devoir les descendre un petit peu. Donc ici, je commence par le premier élément. Ici, le slogan, je suis là. Hop, c'est une marge du haut. Donc là, à partir de ce moment, je délie les 4 zones et je mets la marge du haut. Rien qu'en descendant celui-là, les autres déjà sont poussés vers le bas. Déjà à cette position, si on regarde bien sûr Photoshop, c'est la position indiquée. Le reste déjà sur place. Il me reste tout juste à faire descendre un tout petit peu le bouton découvrir. Là, ça ne gêne pas. Hop, là aussi, je peux cliquer à cet endroit et je refais la même chose en décochant en lien, le lien qui le lie. Et là, hop, on le voit à sa place. Et là, il ne me reste qu'une seule chose, à le mettre à jour et à revenir voir à quoi ça ressemble sur mon projet. Voilà de façon très simple, déjà le contenu textuel, comment on l'intègre dans notre projet.